Pour les mordus de la mode, c'est l'effervescence des grands soirs. À Paris, l'ouverture de la Fashion Week. Un décor luxueux pour présenter la nouvelle collection osée et tape à l'œil d'une célèbre marque de lingerie. Dessous affriolant, maillot de bain glamour et sous les feux des projecteurs, une nouveauté. Un détail qui vous a sans doute échappé. Pour l'apercevoir, rapprochons-nous un peu et regardons ces jeunes femmes droit dans les yeux. Mascara, rouge à lèvres, ce sont les produits de beauté lancés par la marque de lingerie. Leur particularité, c'est leur prix. À peine 6 € pour le mascara, 8 € pour le gloss ou encore 5 € pour le fard à paupières. C'est 4 à 5 fois moins cher que des produits haut de gamme. Je te laisse nettoyer. Pour vanter leur mérite, la marque a fait appel à son mannequin star, Natalia Vodianova. J'aime beaucoup les mascaras. Il y en a en vert, en rose, en bleu, dans plein de couleurs incroyables. Si j'avais 16 ans, je les adorerais tous. Depuis 5 ans, le low cost a envahi le marché des cosmétiques. Des boutiques de maquillage à bas prix fleurissent un peu partout en France. Certaines marques proposent même du maquillage à 1 €. Un succès fulgurant qui commence à faire de l'ombre aux grands noms du secteur. Que valent vraiment les produits low cost? Est-ce de la poudre aux yeux? Il couvre les imperfections, il unifie bien le teint, les rougeurs. Donc lui, il fait son job, là. Voilà, c'est bien. Test comparatif, analyse en laboratoire pour mesurer leur performance. Nous sommes allés de surprise en surprise. On peut faire des choses très efficaces à quelques euros. Donc une crème à 3 € soit plus efficace qu'une crème à 60 n'est pas vraiment une chose étonnante. Quels sont les secrets de fabrication de ces cosmétiques? Que se cache-t-il sous le vernis de la beauté à prix cassé? À Aix-en-Provence, une marque américaine vient d'ouvrir sa première boutique. En apparence, une parfumerie classique. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de porter? Plutôt un peu comme vous, du... Quelque chose de nude? Oui. D'accord. Classique à un détail près. Les prix des produits. Ils sont écrits en minuscules sur les présentoirs. Ce sont pourtant eux qui font briller les yeux des clientes. Et votre ticket de caisse, comme ça, s'il y a quoi que ce soit? Certaines, comme cette étudiante, en profitent pour renouveler toutes leurs trousses de maquillage. Du fond de teint fluide. 7 €, Ça, c'est une poudre. 4 €, Du blush. encore 4 €. Et après, des pinceaux. Au total, 7 produits. 33,60 €, s'il vous plaît. Merci. 33 €. Dans une parfumerie ordinaire, elle aurait dépensé près de 150 €. Et voilà. Une bonne soirée. Au revoir, merci. Seulement à ce prix-là, les cosmétiques low cost peuvent-ils rivaliser avec les produits de grandes marques? Pour le savoir, nous avons réalisé un test comparatif entre 2 gammes de maquillage. À droite, des produits achetés à petit prix pour un total de 40 €. À gauche, leurs équivalents dans des grandes marques prestigieuses pour 200 €. Nous avons sollicité Alexandra Bonelli, maquilleuse professionnelle. Elle travaille sur de grands défilés haute couture. Pour nous, elle va appliquer ses cosmétiques sur Jeanne, une jeune femme qui a accepté de servir de modèle.
Alors, Jeanne. À droite, Alexandra maquillera uniquement avec les produits à bas prix. À gauche, avec ceux des grandes marques. Allez. Alors, Le test démarre avec le fond de teint low cost, acheté 7 €. il couvre les imperfections, il unifie bien le teint, les rougeurs, les petites taches. Donc lui, il fait son job, là. Hein. Il est, voilà, c'est bien. Une bonne note pour ce fond de teint. Son rival, à 48 €, fera-t-il mieux? Il y a une jolie couvrance, la texture est fine, ça accroche pas. Je vois pas trop de différence entre ce fond de teint et celui-ci. Match nul pour les deux fonds de teint. Mais qu'en est-il pour les autres produits? Il marque bien, il se dégrade bien. C'est vrai que je sens que la texture est moins sèche. Je vois tout de suite que je pourrais en mettre plusieurs couches très facilement sans que ça fasse de paquet. Le résultat est étonnant. Ça ne se voit absolument pas. Non, ça se voit pas du tout. Pour Alexandra, aucune différence entre le maquillage à petit prix, à droite, et le maquillage haut de gamme, à gauche. Elle trouve tout de même que les produits de grande marque sont plus simples d'utilisation. J'ai une préférence sur ce côté du visage. Les textures sont plus faciles à appliquer, mais sinon c'est quand même assez difficile à voir. Le maquillage low cost n'aurait donc pas grand-chose à envier aux marques les plus prestigieuses. Alors comment font les fabricants pour proposer des produits aussi efficaces à des prix aussi bas? Le seul à avoir accepté de nous révéler les secrets de ce marché, c'est Philippe Béranger, le créateur d'une marque de cosmétiques sur Internet. Il vend ses produits de beauté entre 1 et 10 €. Il y parvient sans mal, car fabriquer du maquillage ne coûte presque rien. Ça, c'est le rouge à lèvres 1,50 € qui est une très grosse vente. 1,50 €, ça veut dire combien coût de fabrication? Dans les 25 centimes à peu près. 25 centimes seulement pour le rouge à lèvres. Et même pour les produits un peu plus élaborés, les coûts de fabrication restent faibles. Alors, un mascara, c'est un produit qui nous est revenu à 90 centimes, 1 € à peu près. Moins d'1 € pour fabriquer un mascara ou un fard à paupières comme celui-ci. Philippe affirme que les cosmétiques de grande marque ne coûteraient pas beaucoup plus cher à produire. Selon lui, leurs prix de vente sont démesurés. Il y a 3 grammes de produit dans une poudre. Quand vous achetez une poudre 28 € ou 30 €, les 3 grammes, ça fait cher le gramme. Bon, je ne sais pas combien coûte la cocaïne, mais à la limite, il faut mieux vendre de la poudre. Très franchement. Afin de limiter les coûts au maximum, Philippe travaille pratiquement seul. Pour concevoir ses cosmétiques, pas besoin d'équipe marketing. Il va directement dans les parfumeries pour sentir la tendance. Nous l'accompagnons en caméra cachée. Sa technique, se renseigner sur les produits qui marchent. Bonjour. Oui, j'aurais tellement faire ma femme. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment un petit peu, des choses un peu à la mode? En ce moment, à la mode, il y a cette marque-là qui sont des bons rouges à lèvres. Il y a ce rose-là qui est magnifique. Vous pouvez par exemple prendre tout ce qui est en rose. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. C'est très joli. Toute leur gamme est superbe. Je vous donne Je garde le sac? D'accord. Au revoir. Un peu plus loin dans les rayons, il repère une gamme de gloss d'une célèbre marque de luxe. Donc le but, c'est quoi? C'est de repérer les nouveautés, de repérer éventuellement des choix de couleurs. Qu'est-ce qui vous plaît dans leur gamme? C'est frais, c'est jeune, avec des paillettes, comme ça celui-là est très beau. Il est original celui-là. C'est une couleur qui me plairait ça. Et quand il y a une couleur qui vous plaît comme ça, qu'est-ce que vous faites? Je la prends, j'achète. Et puis je demande à un fournisseur de faire une couleur à peu près similaire. Pour fabriquer ses cosmétiques à bas prix, Philippe sous-traite auprès de fournisseurs. La plupart se trouvent en Asie. C'est là-bas qu'il fait fabriquer ses rouges à lèvres, par exemple. Mais pour les produits plus élaborés,
comme les mascaras, il fait appel à des fabricants européens réputés pour leur savoir-faire. L'un d'eux a accepté de nous ouvrir ses portes. Il se trouve à Crema, une petite ville près de Milan, en Italie. Le laboratoire Ancorotti. Il possède des usines de fabrication et un pôle de recherche. Des chimistes élaborent des formules qui sont ensuite vendues aux marques. C'est bien là le plus étonnant. Ce laboratoire fabrique certains produits des grands noms de la cosmétique, comme Clarins ou L'Oréal, mais aussi ceux des marques low cost, comme celle de Philippe Béranger. Ok. Bon, alors, le mascara, pour moi, tu peux le prendre. Je peux emmener. Marie Gilbert s'occupe du marché français. Elle nous emmène dans l'usine de production. C'est ici que sont fabriqués tous les mascaras, des plus petites marques aux plus luxueuses. Selon Marie Gilbert, les formules varient en fonction des demandes de ses clients. Il y a une formule standard que notre recherche élabore, et ensuite, pour le prestige ou pour le luxe, c'est le client qui décide de mettre une matière première plus onéreuse, un parfum plus onéreux, et c'est surtout les actifs. Et ça va augmenter le coût? Ah bah oui, parce que au niveau des actifs, ça peut être du simple au quadruple, le prix au kilo. Un actif est une molécule qui agit sur les cils, les lèvres ou la peau. Comme par exemple la glycérine ou l'inuline pour hydrater. Ou encore le panthénol pour nourrir les cils. Mais combien coûtent exactement ces actifs ? C'est à Vannes, dans ce laboratoire français spécialisé dans la conception d'actifs, que nous allons le découvrir. Fabrizio Fordiani est docteur en physico-chimie. Donc ça, c'est notre actif. Ça, c'est notre actif. Donc on voit un changement de couleur, effectivement. Il conçoit des actifs extraits de végétaux qu'il vend ensuite aux industriels de la cosmétique. Ça, c'est tous les actifs que vous avez? Oui, une partie. On part de quelque chose de très classique comme l'acide hyaluronique. Cet actif est très utilisé dans les crèmes de soins pour son pouvoir hydratant. Et on a aussi un extrait d'une résine amazonienne qui a des propriétés très intéressantes au niveau capillaire. Utilisé dans les shampoings pour lisser les cheveux, cet actif peut aussi servir dans un mascara pour donner plus de brillance. D'accord, et ça, comme actif, alors c'est quel ordre de prix? Cet actif se vend autour de 80 € de kilo environ. Et ça peut varier beaucoup d'un actif à l'autre? Oui, les fourchettes sont très larges. On parle d'actifs qui se vendent quelques euros du kilo jusqu'à arriver sur des prix très élevés de quelques milliers d'euros. Je pense notamment, par exemple, l'acide hyaluronique que je vous ai montré tout à l'heure. Mais selon le docteur en chimie, il y a rarement plus d'1 à 2% d'actifs dans un cosmétique. Cela suffirait pour qu'il soit efficace. Le coût de ces actifs dans un mascara est donc minime. Le prix de revient, en fait, va changer très peu. Rarement, on dépasse, en fait, les 50 centimes d'euros, en fait, pour le coût de fabrication d'un mascara. Au niveau de la pâte? Au niveau de la pâte, oui, tout à fait. Dans un mascara, la pâte et ses actifs ne coûtent donc pas très cher. À l'usine Ancorotti, en Italie, Marie Gilbert nous explique qu'il faut aussi prendre en compte le prix de la brosse et du tube. Dans le jargon cosmétique, cela s'appelle le packaging. Et là, je vais vous faire voir un mascara luxe avec une chape métal. Tout le mascara échappé métal. Ça gonfle le flot. Ah ben, un peu, oui. Mais beaucoup. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Même avec un packaging en métal, le coût de fabrication d'un mascara dépasserait rarement 3 €. Pas de quoi justifier la différence de prix de vente. Le mascara low cost de Philippe est vendu environ 5 €. Celui-ci, 23 €, presque 5 fois plus cher. Des coûts de fabrication très bas, est-ce le cas pour tous les cosmétiques? Et notamment pour le best-seller des parfumeries, le vernis à ongles.
Nous avons contacté un grand fabricant de vernis. Il a refusé de répondre à nos questions. Alors pour le rencontrer, nous sommes allés à Bologne. C'est ici que se réunissent chaque année les professionnels des cosmétiques. Les fournisseurs présentent leurs nouveautés. En caméra cachée, nous nous rendons sur le stand du fabricant de vernis. Enchantée, bienvenue. Nous nous faisons passer pour des entrepreneurs souhaitant développer une gamme de cosmétiques. On peut aller s'asseoir si vous voulez. Les formules, on en a plein. Des formules vraiment couleurs, des formules plutôt séchage rapide. Ouais. On va dire qu'on a un catalogue générique d'une quinzaine de formules. D'accord. Et au niveau prix, il faut compter combien à peu près? En termes de formules, bien sûr, il y a des formules plus chères, Ouais. mais la différence de prix n'est pas toujours énorme. Toutes se situent entre 9 et 11 euros du kilo. Ouais, donc il n'y a pas une grosse différence. 9 à 11 euros le kilo. Cela veut dire que dans un petit flacon, le vernis coûte seulement une dizaine de centimes. Que vous l'achetiez en magasin, 3 euros ou 20 euros. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est donc le même constat que pour le mascara. Quelle que soit la formule et les actifs choisis, le coût de fabrication varie peu. Mais les formules des produits haut de gamme enrichis en actifs font-elles la différence par rapport à un cosmétique à bas prix? Nous nous sommes intéressés à un incontournable des salles de bain, la crème hydratante. Et nous avons fait une découverte de taille. Nous avons comparé scientifiquement le pouvoir hydratant de 3 crèmes. La première, achetée dans un supermarché, 3 euros. La deuxième, vendue en pharmacie, 20 euros. Et la troisième, achetée en parfumerie, 65 euros. Nous avons transvasé chaque crème dans un pot afin qu'aucune marque ne soit visible. Nous avons ensuite apporté ces 3 échantillons dans un laboratoire spécialisé dans l'analyse des cosmétiques. 3 crèmes hydratantes. D'accord. Nos 3 crèmes sont testées à l'aveugle sur un panel de 10 volontaires. Pour vérifier leur efficacité, des mesures d'hydratation de la peau sont prises avant et après l'application des crèmes, puis régulièrement pendant 4 heures. Ce test, appelé cornéométrie, est très couramment utilisé pour vérifier le pouvoir hydratant d'une crème. Jean-Louis Fiacre, le directeur commercial du laboratoire, nous confirme que tout industriel doit pouvoir prouver l'efficacité d'un cosmétique pour le vendre. Mais la réglementation n'impose aucun protocole. Vous devez prouver que votre produit est hydratant, mais on ne vous dit pas comment il faut prouver que le produit est hydratant. Il y a quand même des pratiques. Aujourd'hui, il y a des habitudes métiers qui visent à vérifier que, au minimum, en 4 heures, on doit avoir un produit qui tienne la route. C'est-à-dire qu'en dessous de 4 heures, on va considérer que le produit n'a pas d'activité hydratante. Et on en voit. On voit des produits qui, au bout de 2 heures, chutent considérablement. Donc 4 heures, c'est le minimum. Donc c'est ce qu'on fait, je dirais, très généralement. Les résultats de nos tests, eux, sont sans équivoque. Sur les 3 échantillons testés, la conclusion du laboratoire est strictement la même. Les mesures prouvent un fort potentiel hydratant pendant 4 heures. Mais en comparant de près les performances des 3 produits, nous constatons tout de même des différences. C'est la crème la moins chère, ici en rouge, qui apporte le plus d'hydratation. Et c'est la crème la plus chère, ici en bleu, dont l'efficacité chute le plus vite. Étonnamment, la crème à 3 euros est donc plus hydratante que celle à 65 euros. Donc voilà, on vous a apporté les résultats. Nous montrons ces résultats à Laurence Coiffard, professeure en cosmétologie à l'Université de pharmacie de Nantes. Est-ce que ça vous étonne qu'une crème achetée 3 euros soit plus hydratante qu'une crème achetée 65 euros en parfumerie? On peut faire des choses très efficaces à quelques euros. Donc une crème à 3 euros soit plus efficace qu'une crème à 60 n'est pas vraiment une chose étonnante. Donc je vous apporte les 3 crèmes. Comment expliquer que la crème la plus chère soit la moins hydratante? En regardant la liste d'ingrédients,
on s'aperçoit qu'elle possède pourtant de nombreux actifs, comme la glycérine, mais aussi du beurre de karité, du camélia, donc pas mal d'extraits végétaux. À la fin, on voit un sel de l'acide hyaluronique qui peut être utilisé en très petite quantité. La crème la moins chère et la plus efficace, elle, possède seulement 2 actifs hydratants, la glycérine et le panthénol. Ce n'est pas une surprise pour Laurence Coiffard. Il n'est pas effectivement nécessaire de multiplier les actifs pour augmenter l'efficacité. Il faut choisir quelques très bons actifs et les mettre en concentration suffisante. Efficacité peut donc rimer avec petit prix. C'est ce qui explique en partie le succès des cosmétiques low cost. Et ce n'est pas Frédéric Van Orenberg qui dira le contraire. Salut Jenny, ça a été aujourd'hui? On est à 709 entrées. C'est lui qui dirige la boutique de cosmétiques à bas prix à Aix-en-Provence. Mais du maquillage low cost, pour que cela rapporte... Bonjour. Salut Fred. Il faut en écouler beaucoup. Son astuce, renouveler les collections en permanence, comme dans le prêt-à-porter. Je t'ai imprimé les nouveautés que j'ai répertoriées sur le site US. Ouais. Voilà. Chaque mois, il propose une quinzaine de nouveaux produits, choisis sur le site américain de la marque. Cette fois, avec Victoire Clément, sa directrice de communication, il repère ce trio de fard à paupières et ce blush, sous forme de crème. Et quand un produit se vend bien, il le décline en différents coloris. T'as un joli orange. Ah oui, effectivement, voilà. il pète celui-là. Oui, tout à fait. Ça permet de donner un nouveau souffle à notre gamme, de communiquer sur des nouveautés auprès de nos clientes. Et typiquement, au printemps, les couleurs sont plutôt assez peps. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des couleurs flash pour pouvoir répondre à la tendance du moment. Au point que désormais, le maquillage est devenu un accessoire de mode. Un vernis assorti à chaque tenue. À 41 ans, Dorothée possède une boîte de maquillage digne de celle d'un professionnel. Son péché mignon, c'est le vernis à ongles. J'ai du violet, un joli bleu clin, des paillettes, encore des paillettes. Alors dans les effets, là j'ai un jaune cupcake avec des petits points à l'intérieur du vernis, donc ça c'est rigolo. Là c'est un vernis effet jean. Ça vous donne un rendu comme votre jean. J'ai trouvé également l'effet cuir. Les marques rivalisent de créativité, d'originalité dans les produits qu'elles proposent. Il y a plein de produits vers lesquels on ne serait pas forcément allé spontanément. Ça pousse un peu à acheter? Ah bah oui, ça pousse à la consommation, clairement. Dorothée possède plus d'une centaine de vernis. Et côté rouge à lèvres, elle n'est pas en reste non plus. Récemment, je me suis offerte ce rouge à lèvres sur lequel j'ai craqué parce que la forme est super sympa. J'ai des roses très nacrés, j'ai des marrons très foncés, légèrement pailletés. J'ai des glosses, celui-ci, il est au goût cerise. Dorothée se colore les lèvres presque tous les jours. Selon une étude américaine, les grandes utilisatrices de rouge à lèvres peuvent en avaler jusqu'à 87 mg par jour. Sur toute une vie, 50 ans passés à se maquiller, cela représente plus d'1 kilo ingéré. Alors de quoi sont-ils composés? Un rouge à lèvres à bas prix peut-il être nocif pour la santé? Un bâtonnet est fabriqué principalement avec des huiles, de la cire et des pigments pour la couleur. Ces derniers contiennent souvent des traces de métaux, comme du plomb, de l'arsenic, du mercure ou encore de l'aluminium. À l'état de trace, ces métaux sont inoffensifs, mais à haute dose, ils peuvent être dangereux pour la santé. Nous avons fait analyser la teneur en métaux de 3 rouges à lèvres. Le moins cher, vendu 1,50 € est fabriqué en Chine. Les deux autres, vendus 14 et 37 €, sont fabriqués en France. Nous présentons au toxicologue Stéphane Pirnet les résultats de ces analyses.
Selon lui, la plupart des taux relevés sont faibles et ne présentent aucun danger pour la santé. Un rouge à lèvres sort tout de même du lot, le A. Il possède moins de nickel, d'arsenic, de plomb et jusqu'à 5 fois moins d'aluminium que les autres. Si vous deviez choisir un de ces rouges à lèvres, lequel vous prendriez ? Si j'avais à choisir un de ces rouges à lèvres par rapport aux résultats uniquement d'analyse des traces de métaux lourds, je choisirais le A qui montre des concentrations légèrement inférieures donc, par rapport aux deux autres. Donc ce serait le rouge à lèvres A. Quels que soient les métaux, il est toujours inférieur, c'est ça ? Quels que soient les métaux, il est toujours inférieur par rapport aux deux autres. Et le A, c'est le moins cher. C'est donc le rouge à lèvres vendu 1,50 € et fabriqué en Chine qui possède le moins de traces de métaux. Reste désormais à comprendre comment les marques de luxe justifient des prix 5 fois plus chers que ceux des produits low cost. Toutes celles que nous avons contactées ont refusé de nous répondre et cultivent le mystère. Il y a pourtant des arguments qu'elles mettent volontiers en avant auprès des consommatrices. L'innovation, le coût de la recherche et du développement. Nous avons rencontré un ancien salarié d'un grand groupe de cosmétiques qui tient à garder l'anonymat. Pour lui, ce serait un peu de la poudre aux yeux. La recherche et développement est souvent mise en avant par les sociétés cosmétiques, mais elle ne représente pas en réalité une part importante du prix final du produit. Ça va représenter moins de 2% du prix que vous payez en caisse. Donc c'est pas la recherche et l'innovation qui coûtent le plus cher dans un produit cosmétique de grande marque ? Non, c'est dérisoire. Selon lui, ce qui fait surtout grimper le prix d'un cosmétique de luxe, ce sont toutes les publicités qui l'accompagnent. À grand renfort de stars, comme ici l'actrice Kate Winslet, payée pour assurer la promotion de la marque. Cela représenterait 20% du prix du produit. Ces égéries coûtent très cher. Pour payer une égérie, souvent, il faut débourser minimum 2 millions d'euros par an pour utiliser leur image. Donc le coût de ces égéries a une répercussion sur le prix des produits cosmétiques. Elles se payent quand vous passez en caisse. Pour certaines entreprises, la note est très salée. Le groupe L'Oréal, par exemple, propriétaire entre autres des marques Lancôme et Yves Saint Laurent. En 2013, c'est indiqué dans son rapport financier, il a dépensé plus de 6 milliards d'euros dans le monde en frais promotionnels. C'est le poste de dépense le plus important. On a eu beau chercher, quasiment aucune trace de publicité pour les cosmétiques à bas prix. Les marques low cost ont fait l'impasse sur ces dépenses. C'est ainsi qu'elles font le plus d'économies. Pas de grandes actrices non plus. À la place, nous avons trouvé Adriane. Les bronzers, les sculpteurs, et j'adore cette palette. Honnêtement, je les utilise à peu près tous. Donc honnêtement, voilà, j'adore parce que les blushs sont très pigmentés. Il y a des mats. La jeune femme de 23 ans est une égérie low cost. On va commencer tout de suite par un bronzer de 2 fois par semaine, cette étudiante enregistre chez elle des vidéos. Et en fait, c'est elle passe en revue les derniers produits de beauté qu'elle a testés. Il est à 3 € et quelques, donc bon, ça va encore. Ces petits films, postés sur Internet, sont regardés par plus de 60 000 personnes. Pour faire un petit cadeau à ma filleule, je crois. Moi, je l'ai payé 12 € en tout cas, et il est top. Elle achète certains produits, mais les autres, ce sont les marques qui les lui envoient gratuitement. C'est les marques qui me contactent et ça me permet de tester et de donner un avis. Après, par contre, l'avis, il est bon ou il est mauvais, mais voilà. Les marques prennent le risque d'avoir un avis pas forcément positif, mais c'est comme ça. Un risque, mais surtout de la publicité gratuite pour les sociétés de cosmétiques à bas prix, comme pour notre boutique d'Aix-en-Provence. Pour qu'Adriane continue de parler de ses produits, la marque lui déroule le tapis rouge. Frédéric Van Orenberg, le patron, a organisé une soirée privée. Pendant 2 heures, Adriane et quelques clientes privilégiées ont la boutique pour elles et des réductions sur tous leurs achats. Et ben voilà, 36,40 €. Les boutiques, comme celle de Frédéric, se sont largement inspirées des grands de la cosmétique. Demain, ce sont ces derniers qui pourraient à leur tour copier le modèle low cost
qui ne cesse de conquérir des parts de marché. Merci beaucoup.